Salut les photographes, salut les tipeurs, salut à tout le monde, vous êtes tous les bienvenus dans cette nouvelle revue des tipeurs du mois de février 2018. Alors le principe de la revue des tipeurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est un certain nombre de tipeurs. Donc les tipeurs, c'est les gens qui soutiennent la chaîne de Multiréflex, qui donnent quelques euros par mois pour soutenir la chaîne et que ça puisse continuer à se faire. Et donc du coup en échange, en plus d'un groupe Facebook où on partage pas mal, certains peuvent m'envoyer une photo que je retouche comme si c'était une de mes photos. Et après je compare ma retouche avec la retouche de la personne en question. Et donc du coup c'est assez intéressant parce que bon, des fois moi-même quand je découvre la retouche de la personne, je me dis je pense qu'il est vachement meilleur que moi sur ce coup-là. Et puis d'autres fois je pense que ma retouche me semble un petit peu plus intéressante. Donc c'est super intéressant de comparer deux points de vue comme ça en une seule vidéo. Donc voilà, on a une dizaine de photos aujourd'hui, donc c'est parti, on commence avec la photo de Guillaume. Et donc moi ce que j'ai fait avec cette photo, je vais pas vous mettre la fin tout de suite, mais voilà, moi ce que m'évoque cette photo, c'est un petit paysage un petit peu un peu breton, un peu dans les îles ou un truc comme ça j'imagine. Je le vois comme quelque chose de relativement doux, donc je voulais pas trop la contraster cette photo. Je pense que c'est quand même une composition assez horizontale, donc je suis parti sur du 16/9. Et puis après voilà, j'ai eu pas mal de difficultés à essayer de faire en sorte que ce soit doux mais sans que ce soit complètement décontrasté. Donc voilà, moi à la fin j'arrive à cette photo là. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu réchauffé les tons ici pour avoir un petit peu l'impression qu'on est un peu plus en été, on va dire. J'ai récupéré un petit peu de détails dans le ciel, j'ai mis un peu de vignetage pour se recentrer vers le centre, logique. Et donc voilà, j'ai pas changé énormément de choses en fait quand on regarde ça. Un petit peu d'exposition, j'ai fait mes blancs, mes noirs un petit peu normalement, donc du coup j'ai baissé un peu le contraste en comparaison, débouchage des ombres, diminution des hautes lumières, donc c'est très classique, un petit peu de clarté, un petit peu de vibrance mais pas trop, pour pas que ce soit trop dur justement à l'œil. Donc voilà, et un petit vignetage sur la fin. Petite chose particulière, c'est que j'ai joué sur les hautes lumières pour le vignetage. Vous voyez, si j'enlève la partie haute lumière, donc ça c'est la priorité haute lumière. Ça veut dire en gros, là, quand vous la mettez à 0, vous faites votre vignetage normal, donc il va assombrir tous les coins de la photo. Et quand vous dites priorité haute lumière, en fait, vous faites en sorte que ce qui était dans les hautes lumières dans les coins garde ces hautes lumières. Et donc du coup, la partie assombrie va être que la partie dans les bleus par exemple ici, et non pas la partie blanche, ce qui faisait un petit peu bizarre parce que ça faisait un peu gris, pas très beau. Donc j'aime bien utiliser ça de temps en temps sur ce type de photo là. Et voilà, du coup j'ai essayé d'atténuer le plus possible les petits arbustes qu'il y avait là. Donc voilà un peu ce sur quoi on arrive à la fin. Je sais pas si j'ai même pas mis si j'ai mis un petit filtre dégradé quand même pour en bas, sur lequel j'ai un tout petit peu baissé la correction du voile pour amener un tout petit voile, et j'ai baissé un petit peu l'exposition aussi, tout ça pour vraiment perdre un petit peu l'accroche qu'on va dire qu'il y avait sur ce premier plan qui me dérangeait un petit peu. Donc voilà ce que j'ai fait avec ta photo Guillaume, et on va regarder maintenant tout de suite ta retouche. Je vois que tu es parti sur un peu la même chose que moi sur la question de réchauffer un petit peu les tons. Par contre tu es parti un peu plus sur la saturation des couleurs, tu y allais assez fort. Pourquoi pas, écoute, ça fait très été, c'est un petit peu ce que tu pourrais avoir avec un filtre polarisant. Ou avec des lunettes de soleil si tu étais sur place. Donc toi tu étais parti vraiment sur un style très estival, et moi je me dis pourquoi pas. Je pense que les deux fonctionnent avec des couleurs très vertes. Ensuite on a la photo de Sylvain. Alors photo pas évidente parce que on a ces deux grands fils devant, on a le premier plan qui est assez flou, donc quelque part moi je me demandais, voilà, la première chose que je voulais faire c'était enlever une partie de ce premier plan quand même qui me dérangeait, en me disant que toi ce qui avait attiré ton œil c'était la montagne au loin là-bas, les montagnes, et puis peut-être ces arbres là, ces beaux arbres. Donc j'ai commencé par recadrer comme ça, et puis ensuite j'ai joué un petit peu séparément sur le ciel et sur le premier plan. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà ma photo finale, je suis arrivé à ça. Donc vous pouvez voir que j'ai décidé volontairement d'enlever ces arbres là pour pas avoir trop de premier plan ici. Et donc j'ai fait quand même finalement pas mal de choses sur ta photo. Donc première chose, je voulais avoir des tonalités assez bleues sur le ciel, pour le ciel bleu, et aussi parce qu'on a quelque chose de très neigeux, donc assez froid. Et je voulais sur le premier plan avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait
réchauffé d'une manière générale la température de la photo, et ensuite j'ai joué uniquement sur le ciel avec les nouveaux filtres, comment ils s'appellent, les filtres de gamme. Je vous montre ça juste après. Donc pour le reste de la photo, c'était des trucs assez classiques, ouais, tout ça c'est vraiment très classique. Rien de particulier, un tout petit peu de vignettage à la fin pour rééquilibrer dans les coins. Mais voilà, donc en fait tout s'est passé dans les filtres. Et je pense pas avoir utilisé de filtre gradué cette fois-ci. Non, j'ai tout utilisé sur le pinceau. Et donc j'ai utilisé un pinceau ici. Et vous pouvez voir que ma sélection est très très précise et concerne vraiment que la partie du ciel. Alors j'ai pas été faire ça, tout ça à la main comme ça. C'est l'intérêt de ces nouveaux masques de gamme qu'on a dans Lightroom. J'ai utilisé un masque de gamme de luminance en mettant la gamme des lumières les plus claires. Donc j'ai peint en fait sur tout là. Et ensuite, en faisant ce masque de gamme, je peux vous montrer d'ailleurs, si je diminue, il va me sélectionner d'autres parties. Et là, quand je monte, il va me sélectionner la partie plus claire. Et si je continue de monter, il va me sélectionner des parties encore plus claires, mais du coup, j'aurai pas tout mon ciel. Donc voilà un petit peu comment j'ai fonctionné pour sélectionner ça. Et ensuite, du coup, dans ce masque de gamme-là, j'ai baissé un petit peu l'exposition et j'ai beaucoup refroidi la température pour compenser déjà le fait que j'avais réchauffé avant. Et donc, j'arrive du coup à ce que je voulais obtenir au final. Voilà, je suis pas sûr que dans les couleurs j'ai changé quelque chose, non. Voilà. Donc c'était assez simple finalement, et ça m'a permis d'arriver à cette photo-là. Et toi, qu'as-tu fait? Alors si j'ai pas dit, mais j'ai fait aussi une petite correction ici pour enlever le fil, il y avait encore un fil devant. Et donc toi, alors t'es resté un petit peu plus dézoomé. C'est plutôt logique, hein, vu que c'est toi qui as pris la photo, j'imagine que si tu as pris assez dézoomé, c'est que tu voulais avoir un angle comme ça. Surtout que tu as 135 mm sur un 70-300, donc j'imagine que voilà, tu aurais pu plus zoomer si tu voulais. Tu as gardé ces arbres-là, c'est pas mal, j'aime bien la lumière qu'il y a sur celui-là en fait. Je vais peut-être écarter un petit peu vite moi dans mon process. Et je pense que tu as bien réussi à faire ressortir la montagne aussi. Elle ressort presque un petit... Non, elle ressort comme sur ma photo à peu près. Mais chez toi ça ressort bien. Donc pourquoi pas, le premier plan me paraît encore un petit peu trop présent, mais difficile de faire autrement si on veut garder tous les arbres. Donc voilà, je pense qu'on est parti un peu dans la même direction quand même. Ensuite, on a la photo de Jean. Alors Jean, je me suis éclaté avec ta photo, vraiment. Voilà, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, waouh, ce premier plan, il est d'enfer. Parce qu'on a ici des cailloux, des beaux rochers et de l'herbe, donc on va pouvoir faire ressortir la couleur de l'herbe, on va pouvoir faire ressortir la clarté et le détail de ces cailloux. On a une belle ligne ici, une belle courbe qui nous amène vers la petite jetée et les deux personnes. Les nuages, tous les nuages amènent vers les deux personnes aussi. Donc on a une composition avec des lignes directrices dans tous les sens. Le ciel, il y a un potentiel aussi pour être bien dramatique. Donc je me suis vraiment éclaté. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai à la fin. Moi je suis arrivé à ça à la fin. C'est volontairement un peu fort comme réglage, mais ça me plaît bien comme ça. Alors comment j'ai fonctionné? Première chose que j'ai fait en fait, c'est d'éclaircir le premier plan qui était vraiment très très sombre sur la photo de départ. Donc si vous voyez, j'ai ici, est-ce que c'est celui-là? Voilà, j'ai beaucoup éclairci. J'ai augmenté les blancs aussi pour faire ressortir vraiment du détail dans ces rochers-là. Beaucoup augmenté la clarté. Un peu de saturation pour les verts, et la netteté, je l'ai mise essentiellement là-dessus aussi. Donc tout ça fait qu'on a vraiment un premier plan qui claque bien, et c'est vraiment ce que je voulais sur cette photo, pour que ça attire l'œil et que ça nous emmène dans la photo par ces courbes. Et puis pour le ciel, de la même manière, alors je ne sais pas si on voit ici, j'ai baissé un petit peu la température, je l'ai rendu un petit peu bleu, parce qu'on pour moi on a des pierres un peu froides, etc. Donc ça marchait bien comme ça. Et pour le ciel, j'ai fait un petit peu l'inverse, pour créer justement un contraste fort entre le ciel et le premier plan. Donc là j'ai fortement réchauffé, j'ai un tout petit peu baissé l'exposition, baissé les hautes lumières, etc. Et puis j'ai joué ensuite sur de la clarté, de la correction du voile pour donner ce côté un petit peu dramatique, mais pas orageux, mais un petit peu plus contrasté on va dire dans le ciel. J'ai bien boosté la saturation aussi pour avoir des beaux oranges, mais ça reste naturel. Donc voilà, tout s'est passé vraiment sur ces deux filtres là. Après j'ai encore baissé un petit peu les hautes lumières. Et j'ai même oublié carrément d'activer le profil. Et voilà, j'ai pas forcément besoin de vignettage à la fin, moi, elle me plaît comme ça ta photo, et voilà, je me suis bien éclaté, donc pour vous montrer, au début elle était comme ça, et moi à la fin je propose ça. Et voyons voir ce que tu as fait toi.
Alors toi, tu as renforcé un petit peu le ciel quand même, je vois dans les couleurs, a priori. Si je compare avec ta photo de départ, ouais, tu as renforcé un petit peu le ciel quand même. Mais tu es resté quand même sur des tons très homogènes, on a des nuages qui sont assez bleus, un premier plan qui est très sombre. Donc voilà, moi je trouve ta photo a un peu plus de potentiel que ça. Donc là pour le coup, je pense que je préfère ma retouche, mais j'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Parce que j'y suis allé un peu fort quand même, donc voilà, je pense parfois faut oser. Tu me diras ce que t'en penses. Ensuite, on a la photo de Nico, prise vraisemblablement dans l'ouest des États-Unis, dans l'Utah peut-être même. Tu me diras, tiens bah écoute, je viens de découvrir qu'il y avait un bonhomme là, tu vois. J'ai retouché ta photo, j'ai même pas vu qu'il y avait un bonhomme. Alors moi il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans cette photo. Déjà, les couleurs de la roche ici, j'ai envie de les rendre un petit peu plus fortes. Je sais que c'est des roches qui sont très orangées, très rose orangées, et du coup j'ai envie de les réchauffer un petit peu. J'ai envie aussi de me débarrasser des toutes petites broussailles qu'on a là devant. Voilà. Et donc du coup c'est assez simple, c'est pas des énormes transformations, j'ai même pas tellement recadré, je suis passé en 16 neuvième juste. Et donc voilà moi ce que j'obtiens à la fin. Donc il n'y a vraiment pas énorme, il y a un petit pinceau pour le rocher ici où j'ai augmenté un peu la clarté. Je trouvais que la clarté marchait pas très bien dans le ciel ou sur les plantes, donc je l'ai fait uniquement sur le rocher. Et puis ensuite ici j'ai un petit peu réchauffé la balance des blancs. Haute lumière, ombre, blanc, noir, ça c'est habituel. Du coup, voilà, ça c'est ma règle habituelle, je vais pas vous la refaire à chaque fois. J'ai augmenté un tout petit peu la saturation, pas trop parce que sinon ça fait vraiment fake. Un peu de netteté et un poil de vignettage et voilà, on arrive à ta photo finale. Et voyons voir ce que toi tu as fait. Et c'est très proche, hein, c'est très proche de ce que j'ai fait. T'es peut-être un petit poil moins chaud sur ta photo. Et toi, tu as gardé ton cadrage original, mais je pense qu'on est assez proche quand même. On a resaturé un petit peu les couleurs. Ensuite, la photo de Margot, qui est une photo super intéressante, qui a plein de couches différentes. On a un ciel qui est intéressant. On a l'arrière-ville, entre guillemets, qui est intéressant. Et le premier plan de la ville qui est très très chouette, avec ses traînées lumineuses, ces beaux bâtiments très réguliers où il y a beaucoup de détails. La qualité de la photo, de la prise de vue est très bonne aussi. Donc voilà, c'est le genre de photos sur lesquelles on peut bien s'éclater. Et je me suis bien éclaté pour tout te dire. Alors, première chose moi qui me choque un petit peu, c'est que ta photo est très sombre. Alors c'est un petit peu un débat quand même sur la photo de nuit, mais je pense moi qu'une photo de nuit doit être pas exposée comme une photo de jour, mais quand même pas très loin. Je pense que l'histogramme doit tendre vers au moins le tiers sombre, voire vers le milieu de l'histogramme. Donc j'ai commencé par beaucoup monter l'exposition pour retrouver aussi des couleurs dans le ciel, etc. Et puis ensuite, deuxième chose qui arrive souvent avec des photos de nuit, c'est que la balance des blancs en général est complètement, elle sait absolument pas où donner de la tête. Et là, on a une balance des blancs extrêmement chaude qui correspond pas vraiment à la complexité des couleurs qu'on a en général dans une ville. Et donc j'ai beaucoup corrigé cette balance des blancs aussi. Donc ça c'est ta photo de départ, et moi à la fin j'arrive sur cette photo-là. Vous voyez que la différence est assez forte, ça fait même bizarre. Moi je suis arrivé à cette photo-là par plein de petites retouches successives, mais quand on passe de l'un à l'autre, ça fait bizarre. Alors évidemment dans l'autre sens aussi ça me fait bizarre, mais quand je la vois comme ça, j'ai l'impression qu'elle est un peu trop verte quand même. Donc en fait après coup, ça arrive souvent quand on revient après coup sur une photo, après coup je remettrai peut-être un petit peu de rose et peut-être un petit cran de chaleur comme ça quand même, vers les jaunes. Mais je suis vraiment entre deux en fait, peut-être mettre du 2600 ou un truc comme ça. Voilà. Donc voilà où je suis arrivé finalement. Donc voilà, il y a eu plusieurs choses. J'ai supprimé la petite branche ici qui était toute seule, qui pour moi me dérangeait. Cette fois-ci, on va peut-être la faire quand même dans l'ordre. J'ai d'abord réglé la température. Pour régler la température, ce que je fais très souvent, c'est que je fais sur des photos de Voie lactée, mais ça marche bien pour des photos de ville comme ça aussi, c'est de mettre la saturation à fond les ballons, complètement à fond. Et là, on voit bien, par exemple, que tout est trop bleu. Donc ensuite, je refais mes réglages de température et de teinte pour arriver à quelque chose qui est globalement équilibré. Et une fois que j'ai réussi à tout équilibrer, je rebaisse ma saturation. Donc après j'ai fait mes ombres, mes hautes lumières, etc. Et j'ai rebaissé ma saturation. Donc ça j'ai corrigé un petit peu finalement, parce qu'après les couleurs pour moi me paraissent plus exactement bonnes, mais j'ai fini par faire ça. Et puis, donc voilà, ça c'est la photo finale. Et ensuite, je me suis amusé aussi à faire deux petites choses, notamment sur la clarté. J'ai joué un petit peu avec le curseur de la clarté.
Et j'aimais bien l'effet d'une légère clarté négative sur le premier plan. Ça avait tendance à adoucir un petit peu ce premier plan. Et je trouvais ça bien. Par contre, sur l'arrière-plan, j'ai fait l'inverse. Donc en fait, j'ai fait deux filtres gradués comme ça. J'en ai un là-bas sur l'arrière-plan et le ciel où j'ai augmenté la clarté même très fort. Et j'en ai un sur le premier plan où j'ai diminué la clarté un petit peu. Parce que je trouvais que ça adoucissait le premier plan et du coup ça rendait la photo un peu plus homogène. Donc j'aimais bien ça comme ça. Donc voilà, après le reste, comme vous voyez, j'ai augmenté énormément l'exposition, mais là j'ai un histogramme qui me plaît plus pour de la photo de nuit. On comprend bien que c'est la nuit quand même, il n'y a pas besoin que la photo soit complètement sombre. Voilà, haute lumière, ombre, blanc, noir, ça c'est du classique. La saturation, je l'ai remontée ensuite à terme pour arriver à une saturation qui me plaisait bien. On a plein de belles couleurs. Donc voilà, puis pareil, un -5 de vignetage, mais là c'est pareil, c'est pour équilibrer les coins. Donc voilà, je me suis bien éclaté et j'aime beaucoup ta photo. Et toi, alors toi je vois que tu as bien fait ressortir les détails aussi, tu l'as sûrement rééclairé un petit peu. Par contre tu es quand même resté très fortement dans les tons que tu avais au départ. En termes de balance des blancs, je crois que tu n'as pas vraiment, si un tout petit peu, tu as peut-être un tout petit peu refroidi la balance des blancs, mais je pense que tu n'as pas osé aller très loin. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, c'est des questions de goût aussi. Je pense que dans le ciel par contre, t'as bien été rechercher les détails dans le ciel. Toi justement, pour le coup, tu as créé ce contraste entre la ville un petit peu orangé et le ciel bleu, donc pourquoi pas, ça fonctionne aussi. Tu as aussi enlevé la petite branche. Hop, donc je vais remonter voir ma photo. Et ben voilà, c'est deux visions un peu différentes, mais j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. La mienne était peut-être un petit peu trop technique comme retouche, on va dire. Peut-être un petit peu trop justement mécanique. Les petites règles que j'utilise tout le temps. La tienne me plaît bien quand même en fait. Notamment le fait que la couleur du nuage rappelle un peu la couleur des bâtiments. Ouais, j'aime bien. Je sais pas si je mettrais pas encore un tout petit coup de balance des blancs un petit peu plus bleu, mais tu vois, rester quand même dans les tonalités que tu as dans ta photo. Peut-être. Bien joué en tout cas. Ensuite, on a la photo de Jordan, Mare Sunrise. Alors ta photo est très belle, on a un beau lever de soleil pour le coup. Premier truc qui m'a fait tilt, c'est ta voiture là-bas, je sais pas si c'est la tienne, donc là c'est une voiture que je me suis empressé d'enlever. Et alors c'est le type de photo qui est difficile parce que là tu as capturé tout le paysage. Pour le ciel c'est bien parce qu'on a un grand ciel, mais pour le premier plan c'est difficile parce qu'on voit pas beaucoup de détails. Tu vois, tu aurais presque pu faire un cadrage zoomé ici sur ces petites plantes, voilà. Donc du coup c'est pas forcément évident à retoucher, je l'ai passé en 16/9, évidemment, parce que tout est assez horizontal dans cette photo. Et donc voilà ce sur quoi je suis arrivé à la fin. J'ai pas mal joué avec les couleurs. J'ai essayé un petit peu de déboucher les ombres et tout ça, mais c'était pas super intéressant. Donc je les ai à peine débouchés, voilà, plus 50, pour qu'on voit qu'il y a un petit peu de détails, mais je voulais pas que ça attire l'œil en fait. Parce que pour moi, le principal sujet c'est le ciel, le reflet et les ombres des plantes ici. Donc voilà, j'ai joué pas mal avec la teinte, la température, la vibrance. J'ai rajouté un petit poil de clarté. Là-dedans sur les couleurs, non, j'ai pas joué avec les couleurs ici. Et je pense pas avoir fait de filtre sur cette photo-là non plus. Non. Donc voilà, tout s'est fait vraiment dans les curseurs ici. Et j'ai mis quand même un assez gros vignetage à la fin pour qu'on se focalise vraiment sur cette zone plus claire au milieu. Voilà. Et voyons voir un petit peu ce que toi tu as fait. Et ben, je pense que tu as fait des réglages assez similaires aux miens. On reste quand même sur le même type de photo. Tu es un petit peu moins bleuté que ce que j'ai choisi. Tu as gardé ton cadrage originel. Donc voilà, je pense qu'on est pareil un peu sur la même longueur d'onde sur cette photo-là. Ensuite, Patrick. Alors cette photo, faut savoir que normalement elle est arrivée à l'envers. J'ai commencé par faire transformation pour la remettre à l'endroit. C'est un reflet. En tout cas, quand on la voyait au départ, c'était très évident que c'était un reflet. Ça, c'est un petit poteau dans l'eau. Maintenant qu'elle est retournée, ça se voit moins. Mais Patrick, la dernière fois, tu m'avais déjà envoyé une photo où tu l'avais retournée. Cette fois-ci, je me suis dit, ah, il y a un truc, il y a encore une astuce de reflet. Donc je l'ai retourné. Et dans ce sens-là, je trouvais ça intéressant avec les nuages qui arrivaient sur les arbres. Donc voilà, je trouvais que dans le sens de lecture, ça marchait bien. Première chose que j'ai pensé, c'est que le noir et blanc pouvait bien marcher, donc j'ai vraiment passé ça en noir et blanc. Et puis ensuite, j'ai enlevé évidemment le petit détail. J'ai passé un petit peu de temps aussi à essayer de recontraster cette photo, parce qu'on a une photo qui est assez simple, avec des ombres chinoises, donc on peut vraiment fortement contraster la photo. Et aussi parce que comme c'est un reflet, il y a une sorte de petit voile déjà dessus.
Donc voilà, moi à la fin je suis arrivé là-dessus. Donc j'ai fait un truc bien osé, bien hard, avec un gros vignetage à la fin, mais pour cacher un petit peu les arbres qu'il y avait là et justement amplifier les arbres qui y a en bas. J'ai bien joué sur les blancs aussi pour bien faire ressortir les nuages. Donc voilà, j'ai voulu. Mais je vais essayer de pas perdre de détails parce que là on perd du détail un petit peu ici.
Les vibrances, saturation, on va pas forcément toucher à ça. La netteté, on a déjà fait ce qu'on pouvait avec. Ça. Alors, Tamron, est-ce qu'on l'a celui-là ou pas? Pourquoi il me le retrouve pas lui? Le Tamron 90 mm. Qui soutiennent la chaîne. Donc merci à vous les tipeurs. Et puis très bientôt pour d'autres vidéos sur Mon Petit Réflexe. Ciao tout le monde!